Je m'appelle Chana, je suis en CAP AEPE et j'ai toujours eu une passion pour les enfants. Mais moi j'ai eu mon déclic lors de la naissance de mon petit cousin Lécio en 2022. J'étais dans une phase assez compliquée de ma vie et m'occuper de lui, ça m'a fait un énorme bien. Et je me suis rendu compte que ma place elle était auprès des enfants et que j'étais obligée de travailler avec eux. Je ne pouvais pas me permettre d'aller dans un autre domaine alors que je savais que les enfants c'était toute ma vie. Et du coup j'ai eu mon déclic comme ça. Je m'appelle Loane et j'ai décidé d'intégrer la classe de CAP accompagnant éducatif de la petite enfance du lycée de Morastin à Marseille. C'est grâce à mon stage de 3e où j'ai été très touchée de côtoyer des enfants. Je vais prendre de l'eau claire et je vais en mettre 180 ml. Ensuite, on prend du lait maternisé et on va mettre 5 doses. Et ensuite, on le mélange de gauche à droite. J'ai choisi cette filière car ma mère est assistante maternelle à domicile. J'ai toujours grandi en contact des jeunes enfants à la maison. L'année dernière, j'ai effectué un stage à la crèche Bérard, à côté de l'hôpital La Timone, ce qui m'a permis de découvrir le métier d'auxiliaire de crèche. Ceci est la posture chevalier servant, avec un genou à terre et le dos bien droit. Je veille à donner l'enfant en toute sécurité. Je veille à bien tenir la tête de l'enfant avant de le déposer. Comment j'ai eu mon déclic? Car j'étais à l'hôpital Nord, car mon petit cousin qui s'appelle Abdelkrim, il avait la bronchiolite. Donc quand ses parents et mes parents sont allés sur le balcon de la terrasse, je me suis mise à côté de lui parce qu'il pleurait beaucoup. Donc j'ai commencé à lui faire des papouilles sur le front et sur les joues. Et j'ai commencé à lui parler en mettant une voix douce et des mots doux. Donc il a commencé à plus pleurer. Et du coup c'est là où je me suis dit que j'ai eu le déclic pour travailler avec les enfants, que j'étais faite pour les enfants. Moi je suis ici parce que mes deux passions au début étaient le ski et les enfants. Et au début je voulais devenir monitrice de ski, mais à cause de problèmes personnels je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Et ma cousine qui est infirmière, elle m'a fait découvrir le métier d'auxiliaire de puériculture. Et ça m'a beaucoup plu. Tu commences par le nettoyage du plan de travail avec du DDA. C'est du détergent désinfectant alimentaire. C'est la technique du détourage. Puis je fais la godille. C'est des mouvements en S pour éviter de reposer les salissures. J'ai effectué un stage en tant qu'ATSEM, donc agent territorial spécialisé en école maternelle. J'ai donc nettoyé les tables, nettoyé les sols et aider les ATSEM à faire rentrer les enfants à la cantine et leur donner à manger si ils ont besoin d'aide. Dans un saladier, tu mets de l'eau avec du vinaigre blanc et tu laisses agir 3 à 5 minutes pour les décontaminer. Puis tu mets tes denrées dans le récipient et tu les rinces à l'eau claire. Tu épluches la pomme d'un côté pour éviter le risque de coupure, puis tu enlèves le trognon avec le vide-pomme. Tu fais des petits cubes pour faciliter la digestion des enfants. Tu rajoutes à la fin quelques gouttes de citron pour éviter l'oxydation. C'est bien de prendre des fruits de saison riches en vitamines et minéraux. Tu luttes contre la pollution et tu favorises la croissance chez les enfants. Moi, de base, je comptais pas vraiment venir en CAP AEPE. J'étais plus dans l'optique de faire un CAP AGA, agent accompagnement au grand âge. Du coup, avec ma prof principale de 3e, on m'a fait faire effectuer plusieurs stages. J'ai effectué un stage en garderie et pendant ce stage, j'ai découvert les centres aérés, les assistantes maternelles et la garderie en elle-même. Dans cette école, j'ai proposé des activités aux enfants, comme une activité pour la couronne de la galette des rois, où ils devaient tamponner avec de la peinture sur la couronne et ça faisait une jolie couronne colorée. Chana, dis-moi comment on fait des fusettes? Je vais te montrer, il faut juste un bout de coton que je vais mouiller et que je vais frotter entre mes deux mains pour que ça donne ça. Donc là je vais venir humidifier mon gant que j'ai déjà humidifié
et venir faire une technique en 3. Je commence par le front, qui vient sur le nez et qui finit par le menton. D'accord. Je change de côté et je fais pareil. Et cette technique, elle est obligatoire? Oui, c'est pour l'hygiène. D'accord. Parce que sinon, tous les microbes vont se mélanger. Et vu que j'ai plus besoin de mon gant, je le mets de ce côté pour différencier le propre du sale. Mais que je vais venir prendre dans les coins. Et c'est ce qu'on appelle la technique du parachute. Je fais ça pour pas qu'elle soit contaminée et pour pas que bébé reçoive les microbes même si je viens de me laver les mains. Je la mouille et je fais très attention à ce qu'elle n'a pas le contact direct avec la compresse. Est-ce que c'est possible qu'on repasse plusieurs fois avec la fusette? Non, parce que du moment qu'elle est contaminée, on ne peut pas repasser plusieurs fois, sinon je vais mélanger toutes les bactéries. Il nous en faut combien du coup? En tout, il nous en faut 6. Donc 2 pour le derrière des oreilles, 2 pour le dedans et 2 pour les narines. D'accord. Et les narines, je le fais en dernier parce que c'est le plus sale. Ok. Et voilà, il est tout propre. Plus tard, je voudrais faire auxiliaire de périculture en maternité. Plus tard, je me vois être assistante maternelle à domicile. Et après mon CAP, j'aimerais rejoindre la seule école d'auxiliaire dans la région à faire la rentrée en janvier pour faire auxiliaire de périculture en centre hospitalier. Plus tard, je me vois infirmière et du coup, après mon bac à SSP, je compte faire 3 ans d'études pour faire infirmière. Coucou Jules, t'as bien dormi? Allez, viens, on va donner Aya, j'en veux. Moi aussi, Non, j'en veux. Moi aussi, mais Mais oui. Ça c'est pour moi, c'est moi la prof qui la mange.